Coucou mes amis les scorpions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi également sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les scorpions, c'est parti pour l'énergie principale de notre mois de juin. Comment ça va se passer pour nous au cours de ce mois. Déjà, on te conseillerait de ne pas avoir peur, mon ami le scorpion. Et nous avons l'enfant lune au cours de ce mois, énergétiquement. On te parle d'être en paix avec soi. On te parle aussi d'avoir confiance en l'univers, en son timing, de ne pas vouloir presser les choses parce que vous vous sentez plus ou moins émotionné. Vous voulez précipiter certaines choses et on te dit que non. Il y a de la joie, il y a quand même au bout du tunnel quelque chose qui va vous être donné, quelque chose que vous avez prié, tant demandé. D'ailleurs, si vous avez un rêve que vous souhaitez voir se réaliser, l'univers t'invite à le réclamer. Et l'univers, avec l'enfant lune, t'aidera à le réaliser. Après une période de souffrance émotionnelle, tu retrouves une forte stabilité. Tu te sens motivé, ta vie s'aligne enfin et du coup, tu retrouves ce dynamisme. Il y a ce dynamisme qui est retrouvé, il y a l'amour, il y a la joie, il y a les ouvertures, il y a les propositions. Tu vas te trouver, mais mouvementé dans le bon sens. Tu devrais être pas mal occupé, mon ami le scorpion, au cours de ce mois, parce que l'univers va quand même te bousculer pas mal pour que tu puisses te retrouver à la bonne place. Allez, c'est parti pour votre cristal du mois, mes amis. Oh, wow, magnifique. On nous invite à porter de la malachite. Et il est temps pour toi de te transformer, c'est également, il est temps pour toi d'accepter cette magnifique transformation qui est là devant toi. Les changements qui te font peur n'est là que pour t'amener au bon endroit, pour que tu puisses te surpasser, pour que tu puisses te retrouver, pour que tu puisses t'émouvoir et être au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes. C'est ce que l'univers te dit et te conseille. On te conseille de persévérer, on te conseille d'avancer, on te conseille également de mettre tout l'amour qui est en toi pour que tu puisses arriver face à cette petite bousculade. Et c'est également temps pour toi pour mettre en place tes nouvelles choses au cours de ce mois. En tout cas, il y a une belle transformation quand même. Ta vie se transforme, mais plutôt dans le positif, je dirais. Il y a l'aménagement, vous aménagez dans de nouveaux lieux, vous aménagez également un nouvel ordre dans votre foyer. Vous avez une nouvelle discipline qui, du coup, vous attire de l'abondance quand même. Cette transformation, eh ben, elle vaut le coup parce que vous payez, ça vous paye, vous êtes récompensé par l'univers. Oups! Face à toute cette transformation, toute cette libération. Alors, il y a plusieurs cartes, mais on n'en prendra qu'une. La première, c'est la carte de la cerise qui est tombée. Donc, je ramasserai les autres après. Donc, je prends la cerise parce que c'est notre couleur du mois encore. Et on te dit de vivre ta vie extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans ta vie, il y a du positif, même si tu rumines encore un petit peu par rapport au passé, par rapport à des énergies qui te taraudent, qui veulent te ramener dans du bas, dans de la tristesse. Bah, l'univers te dit que non, ta vie est en train de se transformer pour du positif. Accepte-le, vois ça comme une grande transformation et une grande libération. On t'a délivré d'un poids et l'univers est là et il t'encourage à continuer. Donc, continue, mon ami le scorpion, parce que tu vas être récompensé. Il y a quand même la récompense, il y a de la joie et il y a de la fortune.
quelque chose que tu veux prier va se réaliser. Hein? Donc, fais un vœu, un seul, et tu verras que ça va se matérialiser. C'est parti pour le tirage professionnel, mes amis les scorpions, pour ce mois de juin 2023. On te parle de ce rêve bleu, quelque chose que tu as rêvé professionnellement, que commence à se matérialiser. Ça, tu peux enfin commencer à te diriger vers ce que tu souhaites, vers ce qui vibre, vers ce qui sonne en toi. C'est vraiment accueil parce que l'énergie est très forte et très jolie d'ailleurs. C'est très joli ici parce que on voit que tu prends du plaisir à faire les choses, en tout cas. Professionnellement parlant, il y a une belle délivrance. Oh, j'ai oublié de vous montrer la coupe. Il y a une belle délivrance. Alors, du coup, j'ai refait une nouvelle coupe. C'est le scorpion et la grotte. Alors, ici, on te parle. On te parle de danger, on te parle d'angoisse. Certains d'entre vous, vous êtes épris d'angoisse par rapport à ce changement professionnel qui s'est opéré un petit peu brutalement. Et d'autres, c'est aussi cette envie de changer, cette envie de quitter votre emploi, mais que vous avez du mal justement à vous lancer parce que quelque chose vous trouble. Ce changement est nécessaire, mais vous êtes épris de panique. Et là, l'univers te dit que tes efforts vont être récompensés. Si tu te lances vraiment, ça va être mais vraiment la délivrance, la construction, la libération. Et en plus, avec la carte du scorpion, eh ben, on te parle du chiffre 9 parce que 8 plus 1, ça fait 9. Et derrière, vous avez la grotte qui vous parle du chiffre 37, qui vous parle du chiffre 10. Donc, il y a des actions, il faut transformer, il faut acter. Il est important pour toi de te libérer professionnellement et d'arrêter de rester étouffé à te mentir, à te conditionner dans des principes qui ne sont pas bons. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. La difficulté, le repos, la descente, l'inconscient, le refuge, la profondeur et l'obscurité. Même si tu ne vois pas où tu te lances, l'univers t'annonce de bonnes nouvelles, te dit que qui ne tente à rien n'a rien. Si tu veux le changement professionnel, il est temps pour toi de te lancer. Allez, la première carte qui te parle de la chute, c'est la panique. Certains d'entre vous, il y a une rupture de contrat, quelque chose que vous accusez le coup. Un patron qui vous a pris en grippe et qui au cours de ce mois pourrait vous licencier, rompre votre contrat et ça vous met hors de vous. Et on te dit, bah, ne panique pas, ne panique surtout pas. Dis-toi qu'il y a quelque chose de bien qui arrive derrière et c'est peut-être temps pour toi de changer. Si tu n'as pas osé changer d'emploi, eh ben c'est le moment nécessaire pour toi de changer, d'aller te lancer dans quelque chose de différent. Arrête de vouloir remettre toujours à demain ce que tu peux faire au cours de ce mois. Donc vas-y, acte, libère-toi, prends des risques. Oui, dans la vie, il faut savoir prendre des risques si on veut grandir. Tu n'es pas mandaté de rester toute ta vie dans le même emploi. Tu n'es pas mandaté de ne pas sortir de ta zone de confort. Prends des risques. Surtout si tu sens que dans ton entreprise, tu es un petit peu fébrile, eh ben, lance-toi tout de suite dans des recherches plutôt que d'attendre le dernier moment et d'être pris de haut. Parce que là, par contre, tu auras des problèmes. Donc, lance-toi, libère-toi et commence à acter. Ici, on te parle de la liberté. Tu vas être libre. Le fait de clôturer un emploi qui ne te convient pas, tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir pousser des ailes. C'est également, va te régénérer à la mer. Lance-toi, apporte des mouvements. Au cours de ce mois, d'ailleurs, il y aura pas mal de mouvements au niveau professionnel au cours de ce mois. Ici, on te parle d'argent, de richesse, de possession. Vous allez faire un mois de juin qui devrait être plutôt pas mal, où vous allez être récompensé, vos efforts seront récompensés. Tu as vu du bon œil la situation, les actions que tu fais sont récompensées. Il y a de la joie, il y a aligne-toi. Dis-toi que l'argent vient et tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir te lancer, tu vas pouvoir
concrétiser. D'ailleurs, on te dit que tu es en sécurité. Au cours de ce mois de juin, l'argent n'est pas un problème puisque tu es en sécurité. Ici, la forêt qui va t'inciter à aller te régénérer, te ressourcer, apporter du bien-être dans ta vie. On te parle de la régénération, de la fraîcheur, hein, un coup de nouveauté dans ton entreprise, de nouveaux produits aussi. Il est important que tu apportes de la lumière dans ton entreprise, dans ta carrière, que tu changes quelque chose en toi pour que tu puisses recevoir toute cette abondance qui t'est destinée professionnellement parlant. C'est ce que l'univers te dit. Si tu veux recevoir cet argent qu'on te montre, eh ben, il est important que tu apportes de la nouveauté. Et pour d'autres, c'est le fait d'avoir apporté de la nouveauté que vous allez recevoir ce bien financier. Toutes ces belles choses, en tout cas, qui sont là. On te parle de la famille. Une entreprise familiale, peut-être que tu travailles dans une petite entreprise familiale et du coup, bah, tu vas mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça par rapport à la communication, par rapport aux échanges, la grandeur. Et si on te parle du soutien, de l'union, donc tu vas signer quelque chose, tu vas matérialiser, on te parle de la tradition, de l'appartenance, hein. Tu te donnes les moyens, donne-toi à fond dans ta carrière professionnelle. Donne tout ton amour, donne toute ta disponibilité parce que c'est là, c'est devant toi. Les portes sont en train de s'ouvrir professionnellement. Donc vas-y, fonce, tu as le soutien de ta famille. On t'encourage, on te soutient, on te pousse à te dépasser, à te surpasser. Tu es sur le bon chemin professionnel, mon ami, le Scorpion. C'est lâche prise. Il est peut-être aussi également temps pour toi de lancer ta petite entreprise familiale et d'y mettre tout ton cœur et toute ton énergie parce que tu seras récompensé. C'est ce que l'on te dit. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental et je vous donnerai à la fin les chiffres du mois. Donc, tirage sentimental, c'est parti. Alors ici, c'est une séparation, c'est les doutes, c'est des émotions très fortes, des hauts et des bas, le sentiment d'être un petit peu perdu dans sa vie sentimentale. Vous ne trouvez pas forcément le goût à aimer, je dirais. Si vous êtes célibataire depuis un fort moment, vous avez été blessé, vous êtes accroché à quelque chose que l'on te dit que faut savoir laisser partir aussi si tu vas attirer quelque chose de différent. Et pour d'autres, c'est une action du passé qui revient. Allez, on va prendre votre couple, mes amis. D'ailleurs, ici, on te parle de douceur. Hein. Alors ici, vous avez le renard. Vous avez également deux personnes qui communiquent, qui échangent. Il y a une personne qui est très ancrée, très en amour, très investie dans la relation. C'est ce que l'on te dit ici, aujourd'hui. Et du coup, c'est aussi le fait de discuter. Soyez beaucoup plus malin. Faites attention à quelqu'un qui est dans votre vie et qui est très malin, très rusé, très... tout dans son intérêt. Donc, il faut faire attention si vous avez une personne malicieuse qui rentre dans votre vie sentimentale à ne pas vous laisser berner. On te parle d'évolution. Ayez les yeux ouverts, ne vous mentez pas. C'est également quelqu'un qui se ment à soi-même hein, et qui n'évolue pas, qui reste attaché à des valeurs, à quelqu'un, à une situation sentimentale qui n'a plus le lieu d'être. Et ici, on te parle de toi. Donc, visiblement, c'est toi qui as du mal à te décrocher d'une situation sentimentale où ta vie sentimentale termine toujours par la même façon parce que tu n'arrives pas à te remettre en question, mon ami, le Scorpion. Parfois, tu as du mal à accepter les choses. Parfois, tu veux bien faire, mais tu es romantique, mais ne te mens pas à toi-même. Vérifie que ce sont des sentiments d'amour et non de l'attachement. L'harmonie. Une belle discussion.
le déplacement, ça bouge, ça avance, le besoin de communiquer avec la personne qui est dans votre cœur. Vous avez besoin de dire la vérité, vous avez besoin de l'exprimer, mais cependant on te dit d'être à l'écoute de ce que l'on vous dit, de ne pas faire la sourde oreille, de ne pas vous mentir pour mieux vous rassurer. Vous avez les faits et les aboutissants. On vous montre, on vous dit clairement ce que l'on ressent pour vous, à vous de l'accepter. Si cette personne vous dit qu'elle ne vous aime pas, tournez la page, avancez même si c'est difficile, bah c'est terminé, avancez. Arrêtez de revenir manger dans une assiette que vous avez déjà mangée et dans laquelle vous vous êtes brûlé. Ici c'est l'écoute, soyez à l'écoute de ce que la personne vous dit. C'est également, il y a des déplacements. Faites attention aussi aux signes que la vie vous donne. Il y a l'interruption à la fin d'un couple, la fin d'une relation. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre pour retrouver cette paix intérieure, cette force, ce dynamisme. La durée, c'est une relation qui a duré. C'est également, vous avez du mal à quitter depuis un fort moment. C'est également des énergies passées qui reviennent et qui durent, ça perdure. Mais c'est vous qui l'alimentez, mes amis les scorpions. Vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur de ne pas avancer, de ne pas être aimé. Aimez-vous d'abord. Si vous n'avez pas ce sentiment de vous aimer, arrêtez d'aller chercher l'amour de quelqu'un d'autre parce que ça ramènera à vous exactement le même type de relation que vous avez eu déjà dans le passé. Si vous avez une question par oui ou par non, eh ben la carte suivante va vous l'annoncer. Je vous la montre après. Vous êtes prêts? Eh ben on vous dit un grand oui. Puis il y a le soleil, la joie qui revient, la sincérité, la créativité, quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, quelqu'un qui est beaucoup plus concis, beaucoup plus... qui est ouvert, hein. En tout cas quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui ne se pose plus de questions, qui n'a plus de doutes. Alors c'est parti pour l'analyse de votre tirage. Donc mes amis les scorpions, si vous êtes célibataire, il y aura une possibilité de rentrer en couple, mais plutôt en la fin du mois de juin, parce que ce début du mois de juin, c'est la remise en question, c'est analyser les choses, répondre à certaines interrogations que votre cœur vous dit. C'est être en alignement et surtout en paix avec soi-même. On vous parle également d'une relation qui dure depuis un fort moment et vous vous posez pas mal de questions. Est-ce que ça va durer ou pas? Arrêtez de vous poser 50 milliards de questions. Vivez l'instant présent. Vous avez du mal à vous séparer, à vous détacher d'une relation. On vous dit sépare-toi. Accepte. Si cette personne vous dit en face je ne t'aime plus, je ne t'aime pas, je ne veux rien avec toi, accepte, prends ta dignité et avance, avance. Peu importe ce que tu vois, il est important que tu aies de la dignité. Si tu sais également qu'une relation n'aboutira à rien, l'univers te dit, prends ce courage à deux mains et fonce devant toi. Tu as d'autres choses à faire qui vont t'amener de l'amour, de la joie, de l'abondance, plutôt que rester cloîtré dans une énergie négative qui te lie, qui t'endort et qui te blesse parce que tu nourris cette énergie. Ici, pour d'autres, c'est une relation qui se passe à merveille. Avec votre partenaire de vie, vous êtes en harmonie, en alignement. Vous vivez des instants très forts, aussi bien intimement, aussi bien dans la communication. Les échanges sont forts. Il y a de la projection, il y a des projets, il y a de l'animation. Vous mettez du piment dans votre couple, dans votre famille aussi. Vous vous sentez pousser des ailes, vous êtes totalement investi à créer une famille solide, une famille aimante et vous vous donnez les moyens. Même si vous êtes célibataire et que vous avez des enfants, eh ben vous vous donnez à fond dans l'amour pour votre famille et vous allez être récompensé. Votre famille est en sécurité aujourd'hui grâce à vous, grâce à votre persévérance, à votre investissement et à votre caractère, cette force de caractère que vous avez de vouloir toujours vous surpasser. L'univers vous dit bravo et continue.
Mes amis les scorpions, les chiffres de votre mois, c'est parti pour ce mois de juin. On vous parle du chiffre 2, on vous parle du chiffre 30, du chiffre 17, du chiffre 8, du chiffre 32, du chiffre 7 et du chiffre 22. L'animal totem de notre mois, mes amis, les scorpions, ce sera la girafe. La girafe qui va vous parler d'amour, qui va vous parler d'être un petit peu plus sauvage, d'être un petit peu... Alors, le côté sauvage, c'est de penser à vous, de ne pas trop donner. Il faut savoir se limiter parce que plus vous allez nourrir les autres, plus ils vont venir vous pomper votre énergie et au final, vous vous en enlevez et de ce fait, vous êtes moins énergique et c'est pas ce que l'on veut. Donnez aux autres la même importance qu'ils vous donnent, si on peut vous dire. Voilà mes amis les scorpions, c'était notre guidance de ce mois de juin. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas si vous avez besoin d'un quelconque renseignement. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les scorpions.